Bonjour, je suis Ogé Dolé, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment intégrer une pratique sportive dans son quotidien. Parce que c'est une question qui revient énormément quand on est dans un travail, qu'on est salarié, qu'on travaille énormément et qu'on est très souvent stressé. On va se diriger vers une pratique sportive à un instant donné afin de pouvoir finalement se défouler, évacuer son stress qu'on a au quotidien. Cependant, il y a différentes problématiques qui vont être engendrées par l'approche de la technique physique qui va être voulue et la pratique qu'on va vouloir faire du sport pour pouvoir se défouler. Et c'est de tout ça que je vais te parler dans cette vidéo. Mais avant que je l'oublie, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. La pratique sportive est l'une des choses les plus sympathiques qu'on puisse réaliser pour se déstresser et surtout pour évacuer le stress et les soucis de son quotidien. Pour autant, si on pratique le sport de manière inadéquate, on va se créer des problématiques qui vont nous engendrer plus de fatigue, plus de difficultés et plus de contraintes. Et c'est une vidéo que je voulais enregistrer pour toi spécifiquement parce que je l'observe à travers mes coachings, des personnes qui finalement ont des objectifs de salariés, des objectifs aussi en tant qu'entrepreneurs à côté de leur monde du salariat et qui vont vouloir déjà et qui vont travailler énormément, avoir beaucoup de stress, beaucoup d'énergie, vont rester énormément assis durant leur journée parce que souvent les personnes que je coach sont sur ordinateur, vont travailler sur ordinateur énormément et ce qui se passe c'est que du coup quand ils vont se mettre à vouloir pratiquer le sport, il y a différentes approches que je remarque, différentes pathologies et je remarque souvent que ces personnes-là vont vouloir faire des sports, soit beaucoup de course à pied, beaucoup de vélo, mais finalement ils vont remettre leur corps dans une position relativement statique, ou en tout cas dans une position très violente pour la course à pied par exemple, dans laquelle ils vont se retrouver sans échauffement, sans préparer leur corps au mouvement, sans faire de transition entre leur journée passée assise et leur sport, ce qui va leur réveiller des pathologies à court, moyen et long terme, comme les problèmes de genoux parce qu'on va avoir un manque de mobilité au niveau de ses chevilles à force de rester assis. On va avoir un manque de mobilité au niveau de ses hanches à force de rester assis également, des genoux qui vont pas fonctionner de la même manière que si ils étaient échauffés, travaillés, en tout cas entretenus en termes de mobilité. Et on va aussi avoir des problématiques au niveau des épaules puisque quand on court, on va travailler ses épaules et on va avoir des difficultés et des douleurs qui peuvent apparaître à court, moyen et long terme. Donc déjà sur l'approche, on va dire de mettre son corps, de passer de son corps de manière statique, de cette position assise qu'on va continuer quotidiennement et dans laquelle on va être énormément, à une position sportive dans laquelle on va bouger. Alors si c'est de la course à pied, on va bouger de manière rectiligne, donc là on va mettre son corps en mouvement d'une certaine façon. Si on est sur un vélo, on va se mettre dans une position encore une fois assise avec en plus la tête qui va aller vers le devant parce qu'on va être sur son guidon et donc du coup stimuler son corps de manière différente dans une position qui est à moitié statique puisqu'on va rester dans cette position avec très peu d'options de mouvement et très peu de liberté de mouvement. Et voilà, donc c'est toujours un petit peu problématique, donc c'est pour ça aussi que je partage toujours les vidéos de mon mentor Christophe Cario qui propose encore une fois des mobilisations articulaires qui te permettent de te échauffer, de te passer de cette position statique de bureau que tu as eu pendant une journée entière de 8 heures, de 9 heures, de 10 heures en position statique assise à une position dynamique dans laquelle tu vas faire ton sport. Donc mobiliser ces articulations, redonner une certaine mobilité de mouvement à ces articulations, chevilles, genoux, hanches, épaules, colonne vertébrale, tête et nuque, de façon à permettre de mettre ton corps dans une liberté d'option et de pouvoir travailler de manière vraiment instantanée. Deuxième chose que j'observe aussi beaucoup chez les élèves que je possède et qui travaillent avec moi, c'est que très souvent il y a une problématique qui arrive à un moment donné sur la surpersévérance. Je m'explique dans ce sens-là, c'est que les personnes vont se dire voilà, je fais 3 séances par semaine et je les fais coûte que coûte. Et ce que je remarque c'est que ces séances-là sont parfois pas bénéfiques parce que la personne va travailler énormément et quand elle va aller faire du sport, quand elle va se mettre à aller faire du sport, elle est trop fatiguée parce qu'elle ne dort pas assez, elle ne respecte pas son système de vie qui est le travail, qui est le sommeil, qui est l'alimentation et qui est la pratique sportive. Et du coup, elle va absolument tout faire. Et à un moment donné, pour tout faire, elle a dégradé soit le sommeil, soit l'alimentation et soit la pratique sportive. Et dans la pratique sportive, elle va quand même vouloir toujours pratiquer le même type de séance de sport. Et en fait, en pratiquant ces séances de sport sans vouloir les mettre contre du sommeil, contre de la récupération, elles vont se surfatiguer jusqu'à arriver pratiquement au burn-out qui ne va pas permettre de pouvoir se défouler et ne pas permettre d'évacuer le quotidien. Donc c'est aussi une erreur qui peut être commise
lorsqu'on veut en fait finalement intégrer une pratique sportive dans son quotidien, c'est de vouloir absolument toujours tout faire dans son emploi du temps et ne pas accepter par un moment qu'il faut au lieu de faire cette séance de sport de 1 heure, 1 heure et demie, faire une sieste d'1 heure, 1 heure et demie. C'est pas grave si vous dormirez moins bien la nuit d'après, mais au moins que vous puissiez vous accorder des temps de récupération, des temps où votre corps va pouvoir vous permettre de récupérer et de vous sentir mieux, même si vous trouvez à complexer, ou en tout cas vous vous dites je suis pas allé m'entraîner. Ce n'est pas grave, l'essentiel c'est de récupérer. Alors évidemment, il ne faut pas faire ça toutes les semaines, il faut à un moment donné continuer une pratique sportive, mais il faut aussi savoir s'écouter et c'est souvent des problématiques que je rencontre à travers les coachings que je fais sur les personnes qui vont se dire à un moment donné, je fais tout et je néglige mon sommeil, c'est pas grave, si je m'entraîne, c'est mieux que de m'entraîner que de dormir. Il vaut mieux travailler sur son système de vie de manière complètement harmonieuse et c'est encore une fois une des choses que Jim Rohn disait, il faut travailler plus sur sa vie que travailler sur son travail, il faut travailler plus sur son futur que travailler sur son travail et c'est aussi cette leçon qu'on apprend, c'est qu'il faut harmoniser tout son système de vie, donc le travail qu'on va avoir besoin de faire, que ce soit en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, son sommeil, de bien optimiser pour pouvoir être en forme, son alimentation, ses relations qu'on va avoir avec sa famille, ses amis et puis les personnes avec qui on fréquente dans les associations et aussi sa pratique sportive qui est aussi véritablement une pierre angulaire de sa propre vie. Donc c'est important de travailler sur tout ce système-là, plus dur que sur son travail uniquement, ne pas que focaliser sur son travail parce que c'est ce système qui va te permettre en fait d'être heureux, d'être bien et de te permettre aussi d'atteindre et de maintenir des résultats à court, moyen et long terme. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir convaincu de considérer ta pratique sportive dans ton quotidien, le mettre dans les meilleures dispositions. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite dès maintenant à découvrir dans la description plus d'informations pour ne pas t'arrêter à cette simple vidéo. Et enfin, je te mets 2 liens qui s'affichent sur l'écran dès maintenant pour aller plus loin que ces simples vidéos. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.